Bien. Et nous, pendant ce temps-là, on va parler avec Jean-Christophe et tenter de résoudre un mystère. Le mystère de ces voitures qui se ressemblent beaucoup et qui ne coûtent pas le même prix. Mais comment ça se fait, ça? Eh bien, savez-vous, Sébastien, qu'en 2010, on a vendu dans le monde un peu plus de 70 millions de voitures. Il n'y a pas de la place pour tout le monde, pour tous les constructeurs. Donc, ils sont obligés de se regrouper et de faire parfois même des grands groupes avec plusieurs marques. Et donc, c'est pour ça que souvent, on ne sait pas qu'en achetant une marque, eh bien, cette marque fait partie d'un groupe qui produit également d'autres marques. Un petit exemple. Un exemple. En image, avec le nouveau leader mondial des voitures vendues dans le monde, c'est le groupe General Motors qui possède les marques Chevrolet, Opel, Holden, Daewoo, ça c'est en Corée, Cadillac, mais également GMC, Isuzu qui fabrique surtout des moteurs et Buick. Ça c'est le numéro 1 mondial, donc ça fait quand même déjà 8 marques. Le numéro 1 européen, tout le monde le connaît, c'est le groupe Volkswagen, donc le groupe VAG. Lui c'est encore plus fort, il a 11 marques. Audi, Bentley, Bugatti, donc voiture de sport, Lamborghini, Seat, Skoda, Volkswagen, les camions MAN, mais également des participations chez Porsche, chez les camions Scania, mais aussi chez Suzuki. 11 marques différentes dans lesquelles est actif Volkswagen. Alors, on a pris... De Skoda à Lamborghini, il y a quand même... il y a un grand écart, il y a un grand écart, mais ça fait partie du même groupe. On va un peu plus loin dans le sud du continent, peut-être avec un groupe italien, tout ça pour montrer que, eh bien, on peut faire une voiture aussi populaire qu'une Fiat, par exemple, mais aussi élitiste qu'une Ferrari ou qu'une Maserati, puisque ça fait partie du même groupe, Fiat, groupe auto, avec Fiat, Lancia, Alfa, Abarth, Ferrari, Maserati, New Holland, ce sont des tracteurs, et aussi Iveco, ce sont des camions. Voilà, tout ça, c'est un seul. Là aussi, entre des tracteurs et une Ferrari, il y a quand même une marge. Alors, comment, on aurait pu prendre d'autres exemples, mais comment explique-t-on une différence de prix, de modèle dans un même groupe? J'en ai pas la moindre idée. C'est pour ça que j'ai demandé à Jean-Paul Procureur de se renseigner, heureusement. C'est pas mal comme idée. Le phénomène de la base commune dans le secteur automobile. Exemple le plus frappant avec Seat, Skoda, VW et Audi. Un même groupe, VAG, mais devant les clients, on ne se mélange pas trop. Cette importante concession de Liège ne propose que Seat et Skoda. Pas de trace ici des marques les plus prestigieuses du groupe, et pourtant. Voilà, ça c'est une Audi A4 de l'avant-dernière génération avec la mécanique de la dernière génération. C'est typiquement le genre de montage qu'on peut trouver aujourd'hui chez les constructeurs qui utilisent des bases communes. Ils bénéficient de la dernière génération de moteurs à un prix qui est inférieur à l'Audi A4 qui est proposé aujourd'hui, mais qui est un véhicule différent puisque la carrosserie a changé. Parfois la ressemblance est encore plus frappante. Et cette voiture, c'est l'Altia XL qui correspond vraiment à la Golf Plus, qui a les mêmes éléments mécaniques, la même motorisation, le 1600 Common Rail ou le 2 litres Common Rail en diesel, et qui répond identiquement à cette auto avec une valeur moins élevée au niveau de l'achat. Combien environ la différence? Nous pouvons parler d'entre 1500 et 2000 euros. Voilà, madame, vous êtes en train de regarder donc une Seat Alhambra. Vous savez que ça ressemble furieusement à une autre voiture. Oui, la Volkswagen Charan. Elles sont vraiment semblables. Hein. Les différences de prix 2 à 3 000 euros en faveur de la Seat. Chez D'Ieteren à Bruxelles, c'est le royaume des Audi et des VW. Mais Pierre Virondel, le directeur général, contrôle aussi les concessions Skoda et Seat. Il a donc une vision d'ensemble. C'est beaucoup une question de marketing, c'est vrai, de positionnement d'image, de coup de cœur qu'on peut avoir pour un produit. Alors Volkswagen a lancé il y a déjà quelques années le principe des plateformes, c'est-à-dire qu'une bonne partie des coûts de production du véhicule sont communs à toutes les gammes et à toutes les marques. Et alors là-dessus, chacun y ajoute son génie, aussi bien technologique, mais surtout esthétique. Pendant ce temps, certains vendeurs vous prétendent encore mordicus que le moteur TDI d'une Seat n'est pas le même que celui d'une VW et que celui d'une VW ne vaut pas celui d'une Audi. Le bloc moteur est en général le même. Le but étant de faire des économies d'échelle en faisant des frais de recherche et de développement qui sont communs à toutes les marques et surtout en gérant par la suite les pièces détachées de manière beaucoup plus cohérente puisqu'on parvient à diminuer évidemment très fort les stocks de pièces détachées si elles sont communes à 4, 5, 6 modèles différents. Alors pourquoi acheter la voiture X si l'on peut trouver la même sous la marque Y pour moins cher? Question de prestige bien sûr. Les prix sont différents, les marques sont différentes, les garages sont différents et la sensibilité du client est différente.
Retour à Liège où Monsieur Chou nous fait la réclame de la Skoda Superbe, copie de la VW Passat ou de l'Audi A6, mais près de 3 000 € moins cher. Pas peur que les grands frères se fâchent? On ne se fait pas que des amis, mais ce n'est pas grave. On est là pour les clients. Pour les clients et pour servir une politique de marketing finement mise au point par un grand groupe automobile. À part le look et le prix, il y a si peu de différence entre les modèles? Oui, il y a peu de différence, mais il y en a quand même. Si on reste dans le Volkswagen dont on vient de parler, si vous prenez une Audi, elle est fabriquée en Allemagne, tandis que la Skoda elle est fabriquée en République tchèque. Donc c'est évidemment pas le même salaire pour les ouvriers. Donc ils serrent moins les boulons. Voilà. Il y a aussi des normes un petit peu plus strictes, que vous ayez une Audi ou une Skoda. La norme de finition chez Audi est vraiment la plus élevée du groupe. Et puis des degrés de finition à l'intérieur, des plastiques un peu plus luxueux, un peu plus moussés, etc. Alors il y a mieux, il y a les accords entre marques concurrentes aussi. Voilà, les accords surtout pour fabriquer des moteurs, parce qu'un moteur ça coûte très très cher, à peu près 1 milliard d'euros pour développer un nouveau moteur. Il y a un accord tout récent qui vient d'être créé par Peugeot Citroën, donc qui sont des marques jumelles, et également BMW, donc pour faire un moteur essence, un litre 6, que l'on retrouve aussi bien dans les nouvelles série 1 et série 3 de BMW, dans la Mini, qui est également produite par BMW, mais aussi dans toutes les voitures Peugeot Citroën. Donc vous avez le même moteur, alors que ce sont des marques qui sont vraiment concurrentes. Encore plus fort de chez plus fort. Toujours plus fort. Les voitures jumelles. Les voitures jumelles. Quelques exemples de voitures jumelles que vous connaissez certainement. Et puis, voilà, ce sont des concurrentes, des rivales, mais ce sont exactement les mêmes. La Citroën C1, la Peugeot 107, la Toyota Aygo sont fabriquées toutes les trois. Ça se voit évidemment. Toutes par des Tchèques. Voilà, fabriquées en République tchèque. Ça veut dire qu'il y a quand même des prix différents pour ces trois-là, et donc quelque part les consommateurs, on se fait tout savoir. Vous pouvez négocier, mais d'habitude, vous allez avoir 3, 4, 500 € de différence, ça dépend de qui fera la meilleure promo. On n'a pas les mêmes garanties, je crois que les garanties Toyota sont plus des petits larges. détails, des petits On détails, mais continue sans le jeu. Alors, c'est quoi après? J'aime Qu'est-ce bien qu'on a? les jeux. Alors, des 4x4. Ici, la Mitsubishi Outlander, la Peugeot 4007 et la Citroën C-Crosser. Pourquoi est-ce que ce sont exactement les mêmes? Parce que, voilà, mais non, pas tout à fait. Parce que les Français n'avaient pas de spécialistes du 4x4 et ils sont allés chercher simplement un 4x4 chez Mitsubishi, donc au Japon. Ils l'ont rhabillé. Ils l'ont rhabillé. Donc, encore un. Voilà, encore un, on en a plein. Oui, on ici. est fou, on a peur de Qu'est-ce rien. qu'on a? Ah, ça, les gens le savent peut-être moins. La Fiat ou la Fiat 500. Moins glamour. La Fiat 500, c'est le top absolu pour les jeunes filles. C'est la voiture classe et chic. Elle est fabriquée sur la même chaîne de production que la Ford Ka en Pologne. Ce sont les mêmes. Oui. Enfin, plus ou moins. La Ford Ka, le prix n'est pas pareil. Voilà. Le prix n'est pas Et au pareil. niveau Le des prix n'est pas le prix, même. moins Le prix glamour. n'est pas le même parce qu'il n'y a pas non plus les mêmes moteurs. Est-ce qu'on ni a les mêmes encore le temps finitions. pour un exemple? Oui. Allez, qu'est-ce qu'on a Allez, encore? c'est Oui, bon. allons-y, on va aller très vite Encore, ici. Jean-Christophe. Dodge Journey Fiat Fremont, pourquoi? Parce que Fiat a racheté Dodge, tout simplement. Donc il a repris Le le même Dodge n'est modèle. plus vendu. Le Dodge Allez, n'est encore plus un vendu. exemple. Un exemple. La Hyundai X35 Kia Sportage, même chose. Hyundai a racheté Kia il y a une dizaine d'années, donc forcément ils prennent le même modèle et ils changent un petit peu. Un autre exemple. Allez, c'est le dernier, c'est le dernier. On exagère. Encore un après parce que j'aime bien le dernier ici. Renault Allez, Fluence Samsung. Pourquoi? Parce que Renault est propriétaire de Samsung. Autre voiture jumelle. Et la c'est le dernière, dernier. celle-là je l'aime bien. C'est la Toyota IQ et l'Aston Martin Signet. Déjà, c'est pas des voitures. La ça. première, elle est vendue, la Toyota, elle est vendue depuis quelques années aux alentours de 12 000 €. L'Aston Martin, elle va être vendue aux alentours de 30 000 €. Ah, bien sûr. Oui, c'est la même. Vous avez le cuir dedans, mais c'est quand même la même à la base. Donc on se fait tout savoir. Si vous achetez celle-là, vous risquez de vous faire avoir. Oui. Écoute, on se fait tout savoir, mais à d'autres niveaux aussi, Caroline. Mais oui. On quitte le domaine de la voiture, on va rentrer dans la cuisine et on va Dans le analyser